Nouvelle exposition et nouveau voyage artistique à partir du 25 novembre à l'espace culturel de Romba. L'Office municipal de la culture vous présente 1001 couleurs par l'atelier Ivo Vitro, un atelier d'art verrier situé à Agandange. Immersion cette semaine dans cet art millénaire entre respect des traditions et vision contemporaine. Fin 19e, début 20e, il y a 57 000 m² de vitraux qui ont été réalisés, peints. C'est autant de vitraux aujourd'hui à restaurer parce que le plomb arrive à terme. En fait, il faut vraiment remplacer le réseau de plomb et donc du coup, il y a du travail pour tout le monde. Il partage son temps entre création et restauration. Il est à la fois un artisan et un artiste. Aujourd'hui, Yves Mendes est maître verrier ou vitrailliste. Ça fait à peu près 8 ans que je suis à mon compte, mais ça fait depuis l'âge de 7 ans que je vais faire du vitrail. Et c'est né quand j'étais déjà enfant de chœur à Saint-Maximin, à Thionville. Quand on est au niveau du chœur, dans l'église, on a une vue incroyable en fait, sur la nef. Et j'ai toujours été en admiration par rapport aux vitraux, même si les grands-mères auraient préféré que je sois prêtre, mais ça n'a pas été le cas. Après un brevet de technicien de dessinateur maquettiste et de plusieurs formations par alternance, il a créé son propre atelier, l'atelier Ivo Vitro, basé à Agandange. Un espace ouvert sur le monde d'aujourd'hui pour mieux comprendre le monde d'hier. Ici, avec une jeune équipe d'apprentis, il restaure des vitraux centenaires comme ceux du château de Comtes-la-Granville, détruits en partie lors d'un bombardement en 1944. Aujourd'hui, on restaure les vitraux de la chapelle castrale. Donc il y en a 3, il y en a déjà un qui est restauré et qui est en place, et maintenant on fait Saint-Martin et Sainte-Marguerite d'Antioche. Restaurer un vitrail, c'est bien sûr ce travail en atelier. Tracer, colorer, couper, assembler, souder, mais c'est aussi tout un travail indispensable à faire en amont. Un travail historique, une alchimie entre le respect des anciens maîtres verriers, les techniques de l'époque et celles d'aujourd'hui. Par exemple, pour les vitraux du 19e siècle, fin 19e, début 20e, il y en a eu énormément. Et souvent, dans les montages, il y a des choses qui ont été faits comme ça. Et si je peux améliorer ça, je le fais. Mais sinon, je respecte vraiment ce qui a été fait avant, quoi. Avec des matériaux d'aujourd'hui, avec des fers à souder électriques, avec des choses comme ça. Voilà. Tous les vitraux sont uniques, je ne les copie pas. Et après, c'est avec l'histoire des commanditaires, c'est avec l'histoire des lieux, c'est avec... voilà, tout fait sens. Le sens et l'humilité, c'est ce qui anime cette équipe de vitraillistes. Restaurer des vitraux de Jacques Galland, en imaginer et en créer pour l'église de Sorbet dans la Meuse, ou créer cette porte de l'engagement comme cheminement personnel, forcément ça parle, c'est valorisant, ça motive et ça rend plutôt fier. Et en fait, c'est vraiment de pouvoir de travailler avec cette matière-là et de donner vie alors ou à des projets ou alors de réparer des choses qui ont déjà été créées par d'autres artistes. Je trouve ça chouette de pouvoir en fait reprendre ce que quelqu'un a fait en 1900 et de refaire parce qu'en fait c'est important, les mémoires des œuvres. C'est plutôt exceptionnel, c'est un petit honneur quand même, même un grand honneur de travailler sur des vitraux comme ça. Surtout que c'est des vitraux qui n'ont pas été vus en fait en entier depuis qu'ils ont été cassés. Donc on est les premiers à retrouver leur figuration d'antan, quoi. Même un petit panneau comme celui-là, même quand on se retrouve pas face à des grandes baies, il y a comme un aspect de grandeur en fait qui émane des vitraux, je trouve, comme une aura. Et c'est plutôt dingue. Je trouve qu'on ressent beaucoup d'émotions quand on travaille sur des pièces comme ça.
Restaurer un vitrail, travailler sur une exposition, proposer des ateliers, créer la lanterne du jubilé pour célébrer les 800 ans de la cathédrale de Metz, restaurer un miroir pour un particulier, transmettre des savoir-faire, mélanger des techniques millénaires pour créer des œuvres d'art contemporaines, être labellisé qualité Moselle, l'atelier Ivo Vitro, c'est tout ça à la fois et bien plus encore, avec toutefois cet impératif, celui de créer de l'émotion. Moi, mon médium, c'est pas le vitrail. Mon médium, c'est vous, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est votre réaction à vous. Si ça vous émeut, si ça vous touche, c'est ça, moi, qui me plaît le plus, en fait. Le vitrail, c'est un prétexte pour faire passer un message ou pour rendre les gens heureux. Venez donc découvrir cette nouvelle exposition présente à l'espace culturel de Romba jusqu'au 11 décembre. Vous y découvrirez 1001 couleurs à travers cette équipe de passionnés de l'atelier Ivo Vitro, ayant également collaboré avec l'artiste luxembourgeoise Lisa Junius.